Ah d'accord, c'est lancé, on recommence. Bonjour à toutes et à tous, et Tagazok au plus petit, je me présente, je m'appelle Artemis et je remplace aujourd'hui la petite Jelly. Non pas parce qu'elle est malade, mais parce que c'est une grosse lâche qui a visiblement trop peur de reprendre le micro et qui est un peu en mode grosse larve à côté, qui attend sagement que je fasse son travail. Donc, c'est parti. C'est très méchant. Vas-y, continue. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire un petit après-séance de Marie et la fleur de la sorcière, qui est sorti le 21 février 2018. Donc, pour petit rappel, il s'agit d'un film du studio Ponok, qui est avant tout constitué d'anciens membres du studio Ghibli. Et pour m'accompagner donc dans cette après-séance, j'aurai à mes côtés Monsieur Ralours. C'est à peu près tout ce que Gélexia s'accorde à faire pour sa participation. Alors, bonjour Monsieur Ralours, comment ça va aujourd'hui ? Ok, ouais. Et si on passait au film ? Donc, Jelly, tu voudrais quand même pas au moins essayer de faire une présentation du film ? Bah oui, mais les gens ils arrêtent pas de dire que je lis mon texte, alors bon. Bon, ok, je veux bien faire un effort, allez. Marie, 11 ans, vient d'emménager à Red Manor, chez sa grand-tante Charlotte. En se promenant dans la forêt, elle découvre la fleur de la sorcière, qui ne pousse qu'une fois tous les 7 ans. Cette dernière va lui permettre pour une nuit de posséder des pouvoirs magiques et d'accéder à l'école de magie de Endor. Là, ça t'a plu ? Ouais, enfin, tu pourrais fermer ta page Wikipédia, ça fait des ordres quand même. On va maintenant vous dire plus ou moins ce qu'on a pensé du film. Donc pour commencer, il y a de très beaux décors. Ils ont très bien travaillé de ce côté-là. Alors, je crois qu'elle veut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'inégalités. Effectivement, dans certains plans, on peut sentir quelque chose d'assez bâclé, et l'animation des personnages éloignés par rapport au premier plan est parfois catastrophique. Ouais. Bref. On peut maintenant soulever les musiques, qui sont en général très très bien, et qui ne sont pas de Joe Hisaishi, qui est le compositeur habituel des films de Ghibli. Pas quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? T'attends que je dis quelque chose ? Je sais pas quoi te dire de plus en fait. C'est bon alors, on passe à la suite ? Alors, le papier. La suite. Alors, les personnages sont attachants et globalement ils sont bien intégrés entre eux et à l'univers. C'est-à-dire que visuellement ils sont tous assez cohérents avec le reste. La saturation, tout ça. Alors oui, ce que tu voulais dire, c'était qu'il y avait des fois, il y a dans quelques cas, des personnages qui sont inexploités. Alors que pourtant bien introduits, ce qui génère un sentiment de frustration dans le spectateur. Enfin, dans notre cas en tout cas. Marie, la petite fille qui est le personnage principal du film, est visuellement accrocheuse. Elle a plein de défauts, mais ça en fait quand même un personnage qui est assez attachant. Je ne sais pas par quelle recette ils ont réussi à nous faire apprécier une petite fille un peu comme ça, mais ça marche. Et du coup, on est assez attachés. Alors, personnellement, je trouve que tous les moments dans le film où elle a pas les cheveux attachés, c'est assez jouissif parce qu'elle a une chevelure qui est hyper imposante et j'aime bien voir les cheveux qui bougent. Les couleurs sont belles, je trouve que ça manque parfois de travail sur les lumières. Sinon, ouais, moi j'aime bien la sorcière qu'on voit au début, même si on la voit peu. Elle est bien la sorcière. Ouais, elle est pas mal. Arrête de faire genre, tu réagis. Franchement, je te jure, arrête. Il y a beaucoup de ta gueule c'est magique dans le scénario et par pas mal d'incohérences qui peuvent arriver et ça peut être assez insupportable. Il y a des phases qui sont très sympathiques, genre les phases de ballet volant, c'est très sympa, à part 2-3 éléments. Globalement, ils ont bien réussi à imposer une sorte de souffle,
L'introduction, comme j'en avais rapidement parlé tout à l'heure, je la trouve très sympathique. Une belle introduction qui malheureusement disparaît entre guillemets assez vite. Trop courte. Elle est trop courte et surtout derrière on repart sur une introduction très classique et un peu lente. Je sais pas si c'est un défaut, mais moi ça m'a un petit peu déçu par rapport au prologue. La structure du film, c'est vrai que quand on est allé voir Black Panther juste avant, j'avoue que ça fait du bien de voir un film qui est à peu près bien construit. On se rend pas compte, mais je vous le jure, on se rend pas compte. Quand un film ne vous choque pas, c'est qu'il est bien construit. Et c'est loin d'être évident. Parce que Dieu, c'était tellement insupportable, Black Panther. C'est vrai que c'était pas mal. Dans le genre, c'était vraiment, vraiment pourri. Enfin, on fera peut-être une autre vidéo pour nous expliquer un peu plus sur le sujet, mais bref. Je pense pas, mais... Sinon, Jelexia pense que c'est un très bon film un très bon premier film pour un nouveau studio. Il faut dire quand même le premier long métrage du studio Ponok. Moi, je pense. Mais toi, t'es pas d'accord parce que. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense que c'est pas non plus un nouveau studio qui sort de nulle part. C'est un studio qui sort directement des bureaux de Ghibli. C'est des petits jeunes qui se séparent en disant maintenant on va faire mieux. Ils ont un héritage, ils ont des ambitions, ils ont des prétentions. Donc, à relativiser, je trouve, par rapport à ça. Bon, sinon, moi, de mon côté, j'ai pu remarquer pas mal de références. Pas des easter eggs, mais vraiment des références pour les connaisseurs. Donc, notamment des utilisations visuelles qui rappellent d'anciens Ghibli. Donc, je pense par exemple, les monstres qu'on voit dans la bande-annonce qui passent juste derrière nous. Ça me fait beaucoup penser à tout ce qui avait été fait dans le château ambulant. Pendant la scène d'envol du balai, j'ai vu pas mal de châteaux dans le ciel. J'ai trouvé que la présentation de l'univers aussi en lui-même ressemblait beaucoup au voyage de Chihiro. Beaucoup de références, quoi. Mais tout le monde n'y a pas vu forcément quelque chose de positif, n'est-ce pas, Artemis ? Eh bien, j'ai trouvé que, après ce que tu m'as expliqué, le système de faire beaucoup de références, ça déjà, je trouve que c'est un système de facilité. Et en plus, ça donne de mauvais choix artistiques. Dans ces cas-là, je trouve que pas mal de choix n'étaient pas très justifiés, n'étaient pas très appréciables. Et juste se réfugier derrière. En fait, c'est une référence, je trouve que c'est assez faible, en fait. Bon, sinon, dans l'ensemble, le film, il est plutôt pour les enfants. Plutôt, ouais, c'est l'impression que j'ai eue. Il m'a pas transporté, mais j'ai trouvé que ça restait une très belle expérience. Donc, ça va. On est peut-être juste des vieux cons. Et ça parle de saturation. Bon, notre dernier sujet, enfin, avant-dernier, puisque le dernier, c'est le sujet qui envoie des pics. Le message. Le message. Quel message ? Pourquoi le message ? Je comprends pas. Tu sais, dans les Ghibli, il y a un message dans tous les films. Dans Porco Rosso, c'est le travail pour les femmes. Dans Princesse Mononoke, c'est protégeons les végétaux. Ah oui. Là, il y en a pas trop, en fait, finalement. À part, on peut se passer de la magie. Ce à quoi j'ai envie de répondre. Oui. C'est vrai que oui, effectivement, le message n'est pas forcément très clair. Après, ils ont fait une tentative de message pour dire oui, regardez. Parce que quand on est en train d'imaginer, de créer de la science, on sacrifie la nature. Mais même ce message-là, je trouve qu'il est assez mal amené et qu'il est assez gênant finalement. Disons que la thématique est vachement forcée, surtout vers la fin. Y a des images qui se veulent très fortes, mais qui ne marchent pas très très bien, je trouve. Bon, ensuite, pour terminer, dernier point sur lequel on s'accorde tous les deux, c'est la petite impression que le studio Ponok essaye de régler ses comptes avec Ghibli. Ouais, après c'est peut-être une supposition, mais quand on recoupe ça, c'est vrai que c'est assez rigolo, hein. Il y a des endroits où il y a des... On en parle ou pas ? Bon, alors pour ceux qui vont voir le film, attention, alerte spoiler. Déjà qu'on a pas mal spoilé. Ouais. Alors, le deuxième chat, le chat gris, donc du couple entre les deux chats, qui s'appelle... Gib. En référence à... Ghibli. Waouh. C'est assez évident. Et donc, il se fait kidnapper, ce chat. Effectivement, et il subit des transformations, des opérations de métamorphose. Et c'est pas joli. C'est pas très joli, donc... C'est un chat tétard. En fait, on s'en fout. Hein. Oui, mais peu importe.
Non, mais je juste, sais on s'en pas. fout de ce passage-là. Limite, on peut ne pas en parler. Voilà. Ouais, bon. Bon, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue pour le format auquel je... Bon, d'accord. Bon. Bref, conclusion. Bah, vas-y, Conclusion, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? ce que tu veux. Ben, j'aime bien la raclette. D'accord. Voilà. Bon, et ben voilà. C'était... Monsieur Ralours a complètement disparu, non? Ah ouais, je sais, je devais pas parler en plus. Bon. C'était Artemis et Jelexia. Viens, on baise. Non. À la prochaine.